1, 2, 1, 2, 3. Peux-tu me faire une voix plus forte? Good morning, Vietnam! Are you drinking? No. Tonight we present a very warm little story called Kill with Time. On a un peu dans le studio, on l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro. Suffit que tu fermes ta gueule. Chapeau, ça sera mental. But the people love to rock and to roll. I listen to radio rock and I'm the count. And I count on you as we count down. Écoute, ça va arriver, les voisins. Chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans cette émission des Décadrés sur Radio PFM 99.9, pardon. Une belle introduction. Alors Ange, comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Bah ça va très bien, merci de te soucier de moi. Et toi Benjamin, comment te portes-tu? Bah le soleil brille et du coup c'est agréable. Et tu es arrivé à l'heure au studio, tu es même arrivé en avance. Je suis arrivé en avance quand même. Bravo. C'est le printemps, les bourgeons fleurissent et Benjamin se lève de son lit. Alors, pour commencer l'émission, comme d'habitude, on va retrouver les news de Benjamin. Benjamin, t'as des petites nouvelles croustillantes à nous donner, je suppose, comme d'hab? Bah oui, comme à chaque émission. Alors, les Boys, le comic book fou de Garth Ennis et Derek Robertson n'arrivera pas au cinéma mais à la télévision. Ah, enfin. Ouais, donc c'est le showrunner créateur de la série Supernatural qui est Eric Kripke qui va s'occuper de The Boys. Pour le soutenir et pour réaliser le pilote, donc on a Seth Rogen, on a Ivan Goldberg, qui sont les papas de C'est la fin, de The Interview, entre autres. Et les créateurs du comic seront producteurs sur le show qui sera diffusé sur Cinemax, donc chaîne sur laquelle on retrouve The Knick, Strike Back. Pour la date, on ne sait pas encore. Est-ce que tu pourrais parler un peu vite fait de The Boys pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas? Alors The Boys, c'est une équipe interne à la CIA qui doit gérer le phénomène super-héroïque dans une uchronie, c'est-à-dire un monde uchronique, c'est-à-dire un monde qui a, comme le nôtre, mais qui a connu un bouleversement, l'apparition des super-héros. Oui. Voilà. Deuxième news, Hans Zimmer se retire de la composition de musique de films super-héroïques. Il a déclaré « J'ai fait Batman Begins avec Christopher Nolan, il y a 12 ans. Alors la trilogie Dark Knight, c'est peut-être 3 films pour vous, mais pour moi c'est 11 ans de ma vie. Ensuite j'ai fait Superman. puis j'ai fait celui-là, donc Batman v Superman, pardon. Il explique aussi que sur BVS, c'était très difficile pour moi d'essayer de trouver un nouveau langage. Et enfin, et là-bas, je suis officiellement sorti du business du super-héros. Alors, c'est compréhensible, c'est dommage pour certains, tant mieux pour d'autres. Mais s'il y a une bonne chose à retirer de tout ça, c'est qu'il ne fera probablement plus de bande-son à l'image de celle qu'il a composée pour The Amazing Spider-Man 2. Mais la bande-son qui a rattrapé quand même vachement le film, mine de rien. On est d'accord. On est d'accord. Alors ensuite, Maloute, le nouveau film de notre Brunon Dumont, bien de chez nous, s'est dévoilé dans son trailer. On y retrouve plein d'acteurs amateurs, donc tels que Dumont les aime, et quelques acteurs professionnels, Fabrice Lucchini, Juliette Binoche, Valéria Bruni-Tedeschi. Le film sortira cette année le 11 mai, pour synopsis ceci était 1910, le baie de la Slack dans le nord de la France, de mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace adjoint Malfoy malmènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Maloute et Billy Van Pedegem, la benjamine d'une famille de riches bourgeois lillois décadents. Donc le film sera probablement au Festival de Cannes. En l'attendant, on vous fait écouter un trailer. Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte. Oui, regardez là-bas, ces cueilleurs de moules. Qu'est-ce que ça pue cette carriole? Oh, comme c'est pittoresque. La glycine! Elle a pris 2 mètres! Tout pousse, André, tout pousse. Et mon petit frère, comment va-t-il? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Pourtant, vous venez tous les ans. Hein. Et toi, tu t'appelles comment? Maloute! Maloute? Qu'est-ce à dire, Maloute? Je sais pas, madame, c'est comme ça que je m'appelle. C'est ici que cette personne aurait disparu, chef. Ça commence à sortir le roussi, là, hein? Bon, les personnes ont disparu dans la baie? C'est terrifiant, André. Il y a rien à craindre, enfin. Allons, la police est à pied d'œuvre maintenant. Hé, t'as trouvé quelque chose? Toi, je comprends pas qu'est-ce que t'es dit. Un tour de l'eau. C'est une affaire très mystérieuse. Sans cadavre. Tu n'as pas peur de disparaître? Tu nous protégerais, n'est-ce pas, Maloute? Oh les cœurs, oh les cœurs. Je comprends rien, là. Des gens bizarres, Un doigt de whisky et hop là. une nymphomane, une nudiste et des disparus.
Dans toute cette histoire, il y a une providence. Ceux qui sont sauvés et les autres. Maloute. Et comme le disait papa, nous sommes des bons petits gamins. Voilà tout. Et à ce titre, arrive ce qui arrive. Donc, la bande-annonce de Malout. Eh ben, ça a l'air sympa tout ça. Déjanté. Déjanté. Donc, ça va être au tour d'Antoine. C'est mon tour vraiment. Oui, avec une chronique sur Soyez sympa, rembobiner, Big Kind Rewind, le film de Michel Gondry. Oui, alors tout d'abord, avant de commencer cette chronique, pardon, tout d'abord, je voudrais remercier quelqu'un. Je voudrais remercier... Soyez sympa rembobiné. Allez, mesdames et messieurs, on peut applaudir Soyez sympa rembobiné. On applaudit. Voilà. Ah, soyez sympa rembobiné. Ah. Soyez sympa rembobiné dans la place. Il est dans nos rangs. Bonjour, soyez sympa rembobiné. Alors, soyez sympa rembobiné. Quel âge avez-vous ? 32 ans, c'est bien ça ? Soyez sympa rembobiné, vous êtes là ? Je pense qu'il a du mal à répondre. Soyez sympa rembobiné, répondez-moi, s'il vous plaît, c'est très important. Vous avez quel âge ? 32 ans, c'est bien ça ? Ah ! Eh, quel farceur je suis. Bon, maintenant que j'ai fait cette intro complètement pourrie, en plus qui a été foirée par notre super technicien Ange... Je ne te remercie pas, tu m'as fait une conduite de merde. Non, plus sérieusement, je voudrais dire merci à ce petit bijou de film qui est Soyez sympa rembobiné. Alors... Pour celles et ceux qui connaîtraient pas ce film, c'est l'histoire de deux amis, celle de Mike, interprété par Mos Def, employé d'un vieux vidéoclub à cassette, et de Jerry, interprété par Jack Black, petit ferrailleur vivant dans un camping-car. Deux amis qui se retrouvent contraints de retourner tous les films de leur vidéoclub suite à un problème magnétique qui a effacé les données sur les cassettes vidéo. Mais je ne vous en dirai pas plus, et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut impérativement que vous voyiez ce film. C'est un film drôle, bien rythmé, avec une réalisation soignée, des personnages attachants, des super bons acteurs, mais ce n'est pas que ça. C'est un film que je nommerai créatif. C'est un film créatif, un film qui a été réalisé par un réalisateur français bien de chez nous. Et oui, parce qu'il s'agit de ni plus ni moins que Michel Gondry, réalisateur français à qui l'on doit la réalisation de nombreux clips vidéo, et je suis sûr que vous en connaissez certains. Par exemple, Comment ? Et de bien des films. Et de bien des films. Mais en termes de vidéo et de simple musique, je suis sûr que vous en connaissez certaines, dont celle-ci par exemple. Et oui, je danse le Mia du groupe I Am, mais il y a également aussi celle-là. Like a Rolling Stones des Rolling Stones, ou encore celle-ci. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Et oui, Kylie Minogue, et oui, il faut dire que le mec a quand même beaucoup de créativité, parce qu'il il a enchaîné de nombreux clips. Alors il y a d'autres artistes, il y a eu aussi Björk, il y a eu Paul McCartney, il y a eu Radiohead, on ne compte pas, c'est impossible de compter le nombre de clips que ce type a réalisé, mais... En tout cas, comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas qu'un simple réalisateur de clips, puisqu'il a aussi réalisé des films intrigants qui s'entourent à chaque fois d'un casting d'acteurs différents et des genres aussi complètement différents. Alors, nous avons par exemple La Science des Rêves, un film avec que des acteurs français, avec Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Miu Miu, qui est une histoire poétique sur le fantasme, sur le rêve. On a encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec cette fois une affiche bien américaine, avec Jim Carrey, Kirsten Dunst, Kate Winslet, ou encore le magnifique film d'action comédie The Green Hornet avec Seth Rogen. Alors, le mec est quand même plutôt créatif, hein, tout comme l'histoire que nous raconte Soyez sympa rembobiné, et ça, il faut le préciser, parce que c'est un film qui nous raconte comment deux jeunes gars de Passaic dans le New Jersey vont faire preuve de créativité et comment cela va leur permettre de prendre leur propre vie en main. Dans ce film, la créativité n'appartient pas au gars qui fait une performance dans une expo de 15-20 personnes en dansant sur des plaquettes de beurre de micelle. Non, c'est pas ça la créativité dans ce film. Elle appartient simplement à deux gars en quête de responsabilité et de leur identité d'adulte.
Regarder ce film, en fait, c'est comme voir deux adolescents qui grandissent d'un coup. C'est une véritable épopée de la transformation qui s'opère, et on en reviendrait presque à regretter que ce soit pas nous à la place des acteurs. Parce que là, quand on regarde le film, on a envie de suer des Star Wars, ou encore Taxi Driver, ou alors Ghostbusters, ou encore mieux, on a envie de réaliser son propre film. Un film qui pousse à la créativité et qui en plus de cela nous propose une histoire touchante de celle d'adultes qui dans un esprit d'enfance vont découvrir le monde qui les entoure au-delà des remparts de la ville de Passaic. Nous semblons voguer dans un monde parallèle au nôtre, un monde où ces deux gars deviennent des espèces de super-héros grâce à leur film suédé. Par exemple, il y a une séquence très amusante dans le film, parce qu'il faut savoir que le personnage de Jack Black va se retrouver complètement magnétisé. En fait, c'est de sa faute si les bandes magnétiques des cassettes vont s'effacer. Après avoir essayé de saboter une centrale électrique, il va se prendre une décharge de je ne sais pas combien de volts en pleine face. Et il va se retrouver complètement magnétique. Et à un moment, le personnage, pour essayer de se débarrasser de son magnétisme, boit de l'eau et du sel et va essayer de faire pipi. Il va faire pipi dans une gouttière et quand il va uriner, toutes les voitures, leur carrosserie, le moteur, tout va s'aimanter sur l'urine qui va couler dans les égouts. Alors, c'est bizarre, c'est drôle, mais en même temps, c'est un espèce de super-héros quelque part. Ils font des choses complètement incroyables, c'est complètement surréaliste, et en plus, c'est un personnage très attachant. Et pourtant, malgré ce traitement super-héroïque, il y a une humanité toujours plus forte qui se manifeste chez les personnages. Alors que pourtant, au début du film, faut reconnaître qu'on a un peu de mal à s'identifier à eux, ils semblent un peu trop décalés, pas futés, complètement en orbite sur une autre planète. Et pourtant, l'évolution de ces deux adultes adolescents va nous permettre de saisir tout l'enjeu et l'intrigue du film, que j'ai décidé d'ailleurs de ne pas trop vous dévoiler afin que vous puissiez le découvrir. Et au final, quand on regarde sur les sapeurs embobinés, on prend conscience que ces deux gars barjots, mais touchants, c'est aussi un peu nous lorsqu'on rejoue la scène de Taxi Driver devant la glace de la salle de bain. Ou comme lorsqu'on se filme entre copains en interprétant des personnages en couleur quand on est plus jeune. Soyez sapeurs embobinés, c'est comme un souvenir. Un souvenir que l'on souhaiterait revoir. Enfin non, pardon. Rembobiner à mat de foin. Et afin de conclure cette chronique, je vous avais dit que Michel Gondry était un type plutôt créatif. Puisqu'il faut savoir que Michel Gondry a également eu un groupe de musique pop française qui s'appelle Oui Oui. Et d'ailleurs, il était batteur dans ce groupe et on vous laisse sur ce groupe qui s'appelle Oui Oui avec le titre Ma Maison. Mais au moins c'est ma, il trotte. Mais au moins c'est ma, ça grince. Mais au moins c'est ma, il goûte. Mais au moins c'est ma maison. Maison. Il goûte. Mais au moins c'est ma, il trotte. Mais au moins c'est ma, ça grince. Mais au moins c'est ma, je frotte. Mais au moins c'est ma, mais au moins c'est ma, il goûte. Sur ma tête et je sens chaque goutte qui dégringole du toit, j'écoute siffler les courants d'air et je doute que cela soit bon pour moi, je doute que cela soit très bon, oui je doute. Mais au moins c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Ça grince, ça bricole et ça coince, ça frotte. Les fenêtres et les portes, ça frotte. Les bêtes de tout genre, ça crotte. Ça sent pas très bon, ça non, je frotte. Je nettoie mais rien à faire, je frotte. Mais au moins c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Qu'on doive se tasser, ça c'est dommage. La promiscuité sans le fromage. Je ne dis rien mais tout de même j'enrage. On se bouscule en ville d'orage. On se monte sur les pieds, c'est dommage. Mais au moins c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison.
Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. 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 Et voilà, c'était donc bien Oui Oui avec le titre Ma Maison. Alors du coup, maintenant nous allons passer à la seconde chronique de notre ami Touffu Barbu. De notre ami Merci, Ange, c'est terrifiant. qui a... Mais de rien, c'est parce que t'as planté mon entrée, du coup je me venge. Mais du coup, Ange, tu vas nous parler d'un film qui s'appelle Bunraku. Oui, bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part d'une découverte, d'une bonne découverte. Il s'agit d'un film de 2010. Ouais, j'ai mis un peu de temps pour le découvrir, désolé. Réalisé et écrit par Guy Moche, réalisateur de Holly et Piégé. Deux autres films que je n'ai pas du tout vus, donc je ne peux pas vous en parler, désolé. Il s'agit d'un film avec Josh Hartnett, Ron Perlman, Demi Moore, Gak Kamui et Woody Harrelson. Un beau casting. Et son nom est Bunraku. Bunraku, oui. Donc dans un monde où les armes à feu sont devenues interdites suite à toutes les guerres, un mystérieux... Vous allez faire ça pendant tout le truc. Que j'arrive à faire le pitch quand même. Donc un mystérieux vagabond, Josh Hartnett, accompagné d'un jeune guerrier japonais prénommé Yoshi, Gak Makui, donc, arrive dans une ville terrorisée par de dangereux criminels. Guidé par la sagesse du barman du saloon, Woody Harrelson, de la ville, le vagabond décide d'unir ses forces à celles de Yoshi pour mettre fin au règne corrompu de l'infâme Nicolas, joué par Ron Perlman. Yoshi, c'est le petit dinosaure dans Mario. Oui mais non, c'est un bon guerrier japonais qui envoie pas mal de coups de poing dans la gueule. Je suis un peu déçu. Donc je tiens tout d'abord à vous préciser que le nom du film est le nom du théâtre japonais, le nom du théâtre de marionnettes traditionnel japonais. Ce qui a toute son importance pour l'univers du film. C'est une information importante pour saisir... Bah d'accord, je me répète. Saisir l'univers du film donc. Donc en effet, cet univers est assez spécial, en particulier dans les décors, et c'est ce qui m'a fait adorer ce film, je dois vous le dire. Nous sommes face à des décors carton-pâte, ça se voit et c'est fait pour. L'intro du film nous montre en marionnette l'histoire du monde, pour qu'ensuite nous arrivions dans le présent, toujours dans cet univers marionnettique, mais avec de vrais acteurs, ne vous inquiétez pas. Donc certains disent qu'il y a un rapprochement, une inspiration, ou presque du plagiat avec l'univers de Sin City, mais au contraire, j'y vois là du nouveau. Nous ne sommes plus dans la bande dessinée, où l'on voit un effet dessiné avec ce noir et blanc fort contrasté, nous sommes ici dans une sorte de maquette géante dans laquelle vivent les personnages, décors hauts en couleur, même si une grande partie de l'histoire se déroule la nuit. Donc l'utilisation des décors est elle aussi assez spéciale. Tous les décors sont à l'origine en blanc. C'est du papier blanc en fait. On ne voit pas la trace de peinture sur les décors. Les couleurs sont en fait amenées par la lumière, ce qui amène à une toute autre esthétique puisqu'on ne voit que des couleurs lisses, presque effacées. Donc qui dit théâtre marionnettique et décor en papier dit bien entendu un jeu d'acteurs différent de d'habitude. Ici il s'agit d'un jeu alliant théâtre et cinéma. J'ai retrouvé une bonne maîtrise de chacun oscillant entre le surjeu et la justesse propre aux bons acteurs de cinéma. Et encore plus chez un des acteurs, celui que j'ai trouvé le meilleur je trouve dedans, Kevin McKidd. Donc il s'agit d'un des acteurs de Grey's Anatomy, pour ceux qui ne voient pas de qui il s'agit. C'est le roux voilà, qui a fait la guerre. Moi j'ai pas envie de voir. Non mais c'est pas grave, tu peux le voir dans notre film. Non mais lui il est gentil, hein. Faut pas tous les mêmes dans le même saladier. Hein. Bon enfin bref. Il joue le rôle du lieutenant de Nicolas, le grand méchant, plus précisément le tueur numéro 2. Il en a 8 à ses côtés. Donc pour vous dire que le numéro 2 c'est le plus fort en fait. Et le 8 c'est le plus à chier. D'accord. Donc Kevin McKidd joue le rôle d'un tueur qui se théâtralise lui-même dans ses combats, en particulier dans le premier que l'on voit de lui tout au début du film. Il s'agit même de la scène d'intro, scène dans laquelle il apparaît avec ses sous-fifres comme dans une comédie musicale. J'ai eu un peu peur de cette scène, vu que c'est au début, mais en fait,
non, c'est pas que j'apprécie pas la comédie musicale, mais ça aurait pas fonctionné en fait à mon goût dans ce film. Donc ici, Kevin McKidd se bat en chorégraphiant tous ses gestes. On voit une danse très lente dans laquelle il vainc ses ennemis en un coup de canne à chaque fois. Donc à chaque fois, il prend le temps vraiment d'asséner ses coups, et alors que ses ennemis se ruent sur lui pour le tuer, mais ça marche jamais. Donc dans ce film, même si un jeu d'acteur paraît fort exagéré, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. S'il est bien intégré au personnage et qu'il le reste jusqu'à la fin du film, cela participe à la création de l'esthétique du film, et il rentre ainsi parfaitement dans les décors. L'histoire, quant à elle, est narrée, ce qui rejoint l'univers de Sin City, je l'avoue, mais il s'agit d'un narrateur extérieur et non du personnage principal. On peut même se demander si ce n'est pas le barman, ou donc Woody Harrelson, qui raconte l'histoire, mais j'ai encore un doute sur sa voix en fait. C'est un élément infime du film, mais ça nous conforte dans l'univers du film qui reste quand même un grand théâtre de marionnettes. Peut-être régi par le barman qui construit une BD animée sur les deux héros du film contant leur histoire. Donc j'aimerais bien que vous gardiez en tête que si vous le voyez, vous ne verrez pas un autre Sin City. C'est un univers certes tout aussi violent, mais l'esthétique et l'univers fait qu'il est en tout point différent. C'est à mon goût un très bon film d'action mêlant différents univers tels que le western, avec uniquement le personnage du vagabond cowboy qui se bat à grands coups de poing, le film de samouraï et d'arts martiaux avec Yoshi le guerrier japonais, le bourrin avec Nicolas, qui est un bûcheron dedans, et le musical Broadway avec Kevin McKidd, le tueur numéro 2. Et tout ça uniquement dans les scènes de combat. Bon, j'avoue que l'histoire reste assez bateau dans le fond, mais sincèrement, je ne l'ai pas vu pour ça. Mais pour le spectacle que ce film m'a offert, et je vous le conseille fortement à tous, vous ne serez pas déçus, enfin je l'espère. Bunraku. Et je vous laisse en compagnie de la musique du film Bunraku. Tomorrow is a new day. The sun will rise and set again in this endless circle of life and strife. Bien, merci Ange pour cette petite chronique sur ce film Bunraku qu'on va aller visionner très très vite. Bunraku. Alors maintenant c'est au tour de notre petit comparse, notre petit ami Benjamin, qui va nous parler de son J'aime bien dire pour petit, la première fois. Oui, petit, oui, mais c'est très affectif.
Aujourd'hui, Benjamin, tu vas nous parler dans cette émission pour la première fois d'un film d'animation, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que au menu du jour, tempête de boulettes géantes ou Cloudy with a chance of meatballs. Et là, ouch, vous vous dites, il a osé commencer avec cette blague, quel ringard. Oui, et ça fait partie de l'humour que j'aime, la ringardise. Humour maîtrisé avec brio par Phil Lord et Christopher Miller dans leur premier métrage, qui est aussi leur premier film d'animation. Mais c'est pas le seul, humour, car ils le servent aussi piquant, salé, bien noir, morbide, absurde, burlesque. Au menu du film, oui, je recycle ma blague. 4 boutons. Film, chapitre, langue et bonus. Avec votre doigt, vous appuyez sur la télécommande, votre télécommande de la télé, et vous appuyez sur film. Et si votre soufflet Afrique vous le permet, cochez la case 3D licieux. Ouh. Et alors, mes aïeux, depuis votre resto home cinéma, c'est parti pour un repas 4 étoiles. Quand je vous dis Miller et Lord, vous pensez à une marque de sel? Eh bien, vous vous trompez. Ce n'est pas du sucre, mais ça y ressemble. C'est poudreux, c'est blanc, et ça vous emmène très loin. C'est de la schnouf cinématographique. C'est bon. Détendu. Oh, je vois un garçon inventeur de trucs fous, géniaux et dangereux. Oh, il a raté ses nouvelles chaussures en pâte. On le moque, mais sa mère le soutient. Oh oui, c'est coloré et plein de mélancolie. La mère est morte. Oh, le père est un pêcheur vendeur d'articles de pêche et surtout de sardines. Oh, la ville fonctionne sur la sardine. Elle est ruinée. Mais un nouveau maire, à la 12 voix de Bruce Campbell, m'appelle. Citoyen, je vais reconstruire ma ville. Le jeune homme détruit le plan de Sardineville, mais reboot la ville grâce à son invention. Il transforme l'eau en bouffe de toutes sortes. Hamburger, glace. Mais c'est un apprenti sorcier. Et le maire est un gourmand. Du coup, tout part en boulettes de tomates géantes et plein d'autres aliments géants. Bordel, un récit initiatique sucré mêlé à un film catastrophe juteux et une romance à la gelée, et je plaisante pas. C'est génial et visuellement formidable. Pourtant, c'est de 2009. Waouh, je suis dans une voiture volante type celle de Fantomas. Il y a des parts de pizza qui m'attaquent dans les airs. C'est plus fun qu'un vol intersidéral, hein. Heureusement que le singe a la dalle, il les adore. Oh, il a un synchronisateur vocal. Manger, 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 manger. Roté, non pas roté, se lécher. Oh, plein d'autres vannes géniales. Oh bah c'est fini. Bon bah en clair, en conclusion, bah c'est brillant et c'est assez costaud et mené de telle manière pour qu'on puisse y revenir autant de fois qu'on en veut, sans se dégoûter. Et comme pour les autres films en fait fous de ce duo infernal, 21-22 Jump Street, Lego le film, et qui sait peut-être que leur futur Star Wars Anthology, Yann Solo, rejoindra leur rayon d'œuvres d'auteurs génialement doux et acidulés. Oui, je dis ça, donc là c'était Rhett et Link qui passe maintenant, et c'est Guacamole, c'est pour dire de rester dans l'humour à la bouffe. Et ils sont sur YouTube, je vous conseille, ils ont un sacré truc. Voilà, bonne écoute. Over 1,000 years ago, deep in the Aztec jungle, a small boy was searching for the elusive blue-footed booby bird. Suddenly, the boy stepped upon a ripe avocado, creating a mysterious green paste. Without thinking, he reached down and tasted this paste and thought to himself, wow, that's pretty good. But it would be perfect with a little diced tomato, onions, some chilies, garlic, cilantro, salt, pepper, and a little lime juice to retain color. The good people of the Americas are forever indebted to this boy. Guacamole, guacamole, tastes great even though it looks like mutant jelly. Guacamole, Guacamole, guacamole. The green dip doubles as a facial cream. Guacamole. Grab your avocado, salt and lime juice also. Throw in some tomato, onion, garlic, and cilantro. Hey. Some add in serrano, some like jalapeno. Don't make it too hot though when serving it to gringos. Hey. Grab your avocado, salt and lime juice also. Et ouais, ça swing sur PFM Radio. Bah Benjamin, merci pour cette petite découverte. Bah de rien, mangez. Ange, merci pour Bunraku. Mais de rien. Alors, tu nous le conseilles vraiment ? Ah franchement, ouais, c'est un beau film à voir. Allez vite le voir. Bon après, ça fait 6 ans qu'il est sorti, hein,
il faut quand même se dépêcher. D'accord. Mais bah moi, en tout cas, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille également Soyez sapin rembobiné de Michel Gondry, que vous pouvez trouver facilement. C'est un très bon film, vous pouvez le voir en famille. C'est magnifique. C'était une super émission, je suis content d'avoir bossé avec vous les gars. C'était juteux. Alors nous vous abandonnons sur cette on vous abandonne sur cette petite note musicale et on vous embrasse tout plein. Les décadrés, c'était sur 99.9 PFM. Ouais. À la semaine prochaine. Gros bisous.